Port-Bail a pris des allures de vraie carte postale aujourd'hui avec une météo relativement favorable pour le déroulement de cette 7e Gainsbar. La mer est toute proche, ville sportive, Port-Bail, ville culturelle également, mais aujourd'hui avec cet événement donc de cette nouvelle Gainsbar. L'année dernière, nous avions eu la Coupe de France réunissant toutes les équipes de division nationale et les meilleures françaises, mais cette année, il n'y a absolument pas à rougir d'un plateau de haute facture puisque quasiment, on ne va pas dire tous les clubs, mais en tout cas les meilleurs clubs à la fois de la région du Grand Ouest, mais aussi de la région parisienne, eh bien, se sont rassemblés là aujourd'hui à Port-Bail pour honorer la mémoire d'un garçon talentueux, puisqu'il s'agissait de Serge Gainsbourg, maintenant disparu, certes, mais André Cantin, qui avait pu le côtoyer et qui avait obtenu un partenariat de la part du chanteur, eh bien, le reconnaît chaque année en organisant là ici cette course cycliste. Très beau plateau en tout cas pour cette édition 2010 avec plusieurs équipes bretonnes, notamment Sojason, Espoir à Sénoyal. On a aussi Côte d'Armor, Marie-Morin, mais il y a aussi les clubs au Normand avec le VCR 76, avec l'US Saint-Austrebert. On a les clubs normands de l'AC Octeville, avec aussi le Vélo Club d'Avranches, l'Ageur Val-Coutances. N'oublions pas non plus le CM Aubervilliers qui est ici présent. Donc on peut s'attendre très honnêtement à une course assez ouverte sur ce parcours de Port-Bail qui est souvent balayé par le vent. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le soleil. En plus, donc une grande bagarre est à attendre en perspective. Voilà, sur les 130 engagés, eh bien 128 coureurs en réalité ont pris le départ de cette 7e Gainsbar. Et d'entrée de jeu, on a senti que les coureurs avaient des fourmis dans les jambes. Il y a eu plusieurs attaques dès le premier tour, long de 18 km 500. Et dans ce premier tour, eh bien 27 coureurs se sont dégagés. Parmi ces 27 coureurs, plusieurs formations importantes du peloton se sont représentées devant, muselant quelques manœuvres derrière. Nous attendions à une course très ouverte et je crois que ça, c'est vraiment bien parti. On salue en tout cas avec des encouragements à quelques 10 tours de l'arrivée. C'est bien ça, 88 km de course. La première de course a été effectuée à plus de 44 km/h de moyenne. Emmène le peloton, le groupe de tête plus exactement, Ronan Racco, 3e de 3 Dijon, 5e du groupe de la Manche. On va retrouver donc là au passage le groupe de tête. C'est parti pour les 9 coureurs de tête qui vont. Ah ben voilà donc Ronan Racco qui... apparemment c'est quand même les Côtes d'Armor Florent Manégol, le maillot bleu là qui arrive au sprint avec Aubervilliers dans la victoire. Revient donc effectivement à ce coureur Renaud Pioline. Alors là ça va vite, toi, je te dis toi. Ouais.
Et les filles, il y en a 2 qui restent, hein, mais pas les 3. Tu restes Antoine demain. Ah, moi je reste. Et, meilleur grimpeur, c'est Julien Ménil. À 3, on pouvait penser qu'elle n'allait pas vous échapper. Ça ne devait pas être si évident. Non, c'est jamais gagné d'avance. Il y avait quand même des bons coureurs devant. Nous, on a essayé de jouer au maximum la victoire avec une tactique qu'on avait établie. Antoine attaque au kilomètre. Donc ça s'est très bien passé. Je pense que si on ne revient pas dessus, il va largement gagner cette course. T'as autre chose aussi, oui. Voilà la bise pour Julien Ménil, ancien vainqueur. À sa gauche, Renan Racco, et à sa droite, autant pour moi, à sa droite, Antoine Gorichon. Les applaudit tous les 3. Contre la montre, il avait terminé la saison 2009 par une victoire sur les 3 jours cyclistes de Cherbourg. On l'avait vu remporter étape également à la Glotour. Ah, c'est toi, Christopher. Oui, mais viens vite, mon petit père. On a le leader du Tour d'Italie. Voilà, il ne met pas à l'envers, ça fait... Distant stars come in black or red. I've seen their worlds. On a eu une superbe course. 130 mecs au départ, c'était très bien. On a eu de la bagarre tout le long de la course. Un public extraordinaire parce que il y en avait autant à mon avis que sur la Coupe de France l'année dernière. Donc bilan pour moi satisfaisant et en plus pas de chute, apparemment rien. Donc tout le monde est satisfait. Le club qui a gagné, il m'a félicité, me dit c'est très bien les organisations comme ça, on en demande tous les jours. Donc non, je suis très satisfait. There's nothing you can say to him.